Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici les titres. La journée internationale des droits de la femme, c'est déjà pour ce 8 mars 2023 pour un monde digital inclusif. Innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est le thème mondial retenu pour cette journée. Il sera question de mettre en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de s'attaquer à la violence basée sur le genre en ligne et de faciliter par les technologies de l'information et de la communication. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Visite du président français Emmanuel Macron à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le président national du parti Congo en avant, Médard Kankolongo, pense que le président français est venu ici pour défendre les intérêts français. Donc nous, en tant que Congolais, nous ne pouvons rien attendre de M. Macron. Vous savez qu'en relation internationale, l'État n'a pas d'amis ni d'ennemis. L'État n'a que des intérêts. Donc, à ce qui nous concerne, nous pensons qu'il est venu défendre les intérêts français. Nous, en tant que Congolais, nous devons aussi défendre les intérêts de la République. Sa présence, vous avez vu qu'il est en difficulté pour condamner même l'agression rwandaise. N'oubliez pas que l'opération Turquoise en 1994, c'était avec la bénédiction de la France. Donc, nous, Congo en avant, nous pensons qu'il n'y a rien d'attendre. C'est un président de la République. Il y a des relations entre États, mais Emmanuel Macron ne fera absolument rien. Le président d'ICEA salue la bravoure du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à son homologue Emmanuel Macron. Je salue la bravoure du président de la République de penser qu'il n'y a que le bloc qui peut faire mieux. Non, parce que vous avez vu que Macron est en difficulté pour nous donner des leçons comme d'habitude. Chez eux, quand on viole les droits humains, personne n'en parle. Quand tu es le noir aux États-Unis à bout portant, ces crimes contre l'humanité, jamais les ONG de droits de l'homme en parlent. Nous encourageons le président de la République qui a recadré. Et d'ailleurs, Macron a voulu montrer à la fin du monde que non, ce n'était pas l'État français, c'était les journalistes. Et Tshisekedi avait su montrer que non, c'était Jean-Yves Le Drian qui a voulu nous montrer que ce qui s'est passé ici, Tshisekedi n'était pas élu. Que les Africains se prennent eux-mêmes en charge, poursuit-il. Donc nous pensons que les Africains devons nous prendre en charge, utiliser cet élan qu'a montré le président de la République pour nous assumer, mais surtout aussi être rigoureux dans la gestion. Il est grand temps de nous assumer en tant que peuple congolais. Tenons-nous debout et défendons notre intégrité territoriale, martèle Médard Kankolongo, président du parti politique Congo en avant. L'heure n'est pas à la distraction, peuple congolais. Défendez votre intégrité territoriale et travaillez d'arrache-pied pour le développement du pays, car la famine est à la porte. Tel est le message du prophète de Dieu, Gédéon Kassongo Masango Kiabu, oui Babulanga. Message wana eza langage ya Nzambe. Batu bazomona lokola siloga. Ngana azopesa message oyo Nzambe azopesa. Ezali makambo ekoya liboso. Pona nini batu bazomona ke tant que Nzambe atieli biso biloko ebele na mboka oyo. Batu bakomona ke tokobonga na facilité ke bayebi te ke kobonga ya mutu fwa bunda bitumba. Tant que tozana distraction tozobundela mboka te, banguna pe bakotika biso te, yango bakoye ko ravager biso, tokozanga biloko ya kolia, topesi message, mais batu bazomona lokola maseki, ngana zoloba langage ya Nzambe basakanaka nango te. L'homme de Dieu se demande pourquoi le président français Emmanuel Macron était venu la nuit en RDC et sur son passage à Bandalungwa. Si on a tout le peuple congolais, ce qui Nzambe aza na mboka oyo te. Macron abangaki eloko nini ou bien eloko nini ebangisaki ye akoma na butu, azonga na butu, point d'interrogation. Aza président yebani monde mobimba. Pona nini pona Congo
eloko nini ebangisaki ye akoma na butu azonga na butu moyenga naloba eza biloko ya bato ya bakolo bamusicien bazolalisa bagene pongi mpona babundela mboka te mpona nini esengeli kobina esengeli komela esengeli kindumba. Le prophète Gédéon Kassongo dit avoir reçu un message de Dieu sur la fermeture de certaines ambassades en République démocratique du Congo. Message ya Nzambe elobi boye liboso tozokende ambassade ya États-Unis ekokanga, ambassade ya France, ambassade ya Belgique ekosala na mboka oyo te, relation diplomatique na bapays oyo misatu ekozala te mpona nini soki kaka toza na ambassade ya France, toza na ambassade ya États-Unis na Belgique tokotikala kobonga te. Gédéon Kassongo, prophète de Dieu, demande au peuple congolais de croire à cette parole de l'Éternel, ainsi pour être sauvé. Élection 2023 en République démocratique du Congo, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, parti cher au maître John Bayantita, invite la centrale électorale à les repousser de 3 mois, suivant son calendrier électoral, afin de permettre les patriotes congolais du parti Est de la RDC, agressés par le Rwanda derrière le M23, de s'enrôler une fois leur territoire libéré par les agresseurs. Maître John Bayantita, au cours d'une déclaration tenue ce lundi 6 mars 2023 à Kinshasa. Le MRJCO, en prenant acte du cap plutôt de plus de 25 millions d'électeurs déjà enrôlés sur environ 49 millions d'électeurs entendus, invite la centrale électorale à repousser de 3 mois son calendrier électoral initial pour permettre à tous les Congolais de s'enrôler en vue de remplir leurs devoirs civiques comme électeurs et éligibles. Ceci dans le but aussi de permettre à nos compatriotes des territoires occupés par les agresseurs rwandais d'être enrôlés dès que les 10 territoires seront libérés. Cependant, le MRJCO s'oppose à tout dialogue de partage de postes en RDC. Le MRJCO s'oppose énergiquement à tout dialogue pour le partage de postes et appelle notre peuple à s'enrôler massivement pour donner la majorité parlementaire à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui accorder un nouveau mandat afin qu'il puisse parachever les programmes de développement qu'il prône et que les dictateurs voulaient bloquer. Que toutes les activités des partis politiques soient suspendues pour se consacrer aux efforts de la défense de l'intégrité territoriale, demande le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de décréter l'état de guerre. Le MRJCO demande au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale de décréter l'état de guerre en suspendant toutes les activités des partis politiques pour consacrer tous les efforts à la défense de l'intégrité territoriale jusqu'à bouter les agresseurs hors de notre territoire. Dans l'effort de la guerre, le MRJCO invite le chef de l'État à créer un fonds de guerre afin de mobiliser les ressources financières nécessaires pour faire face à l'agression. Par ailleurs, le MRJCO salue la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son tête-à-tête avec le président français Emmanuel Macron. Après sa forte descente dans la province du Kwilu, dans le cadre de la sensibilisation d'adhésion de membres au sein du parti cher à l'excellence Guilo Ndomboyo AREP, Maître Roger Boulaboula s'est rendu cette fois-ci à Isiro, dans la province du Haut-Ouélé, pour continuer sans relâche la mission confiée à chaque plateforme membre d'AREP, celle d'atteindre 1 million de membres. Voir les drapeaux du parti agissant pour la République flotter sur toute l'étendue du territoire national
Tel est l'objectif poursuivi de cette campagne dite d'adhésion massive de 1 million de membres de toutes plateformes qui sont membres d'AREP, qui sera lancée officiellement par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo, le samedi 4 mars prochain. Le mardi 28 février, c'est lui qu'on appelle affectueusement candidat de l'unité nationale, Maître Roger Boulaboula a tenu une petite réunion stratégique avec les jeunes leaders d'Issiro, dont les avant-midi. Idéologie et vision du parti AREP, l'objectif de la campagne d'adhésion de 1 million de membres sont là les sujets qui ont été abordés lors de cet entretien. Très content de cette rencontre, ces derniers s'y sont dit prêts à accompagner AREP dans la matérialisation de sa vision dans cette partie du pays. Je tiens à remercier d'abord Maître Roger pour cette rencontre dans le cadre de AREP. Nous avons accueilli ces chers partis chez nous. Alors nous disons encore merci et vraiment du courage à son Excellence Maître Guy Luando et les grands baleines. Il doit vite agir pour l'installation et que nous puissions nous mettre en marche pour sensibiliser la population de Haut-Touélé dans le compte de AREP. Roger Boulaboula a à son tour remercié ce jeune pour cet accueil et a profité de l'occasion pour lancer un message fort aux autorités d'AREP Kinshasa. Je remercie infiniment les camarades d'Issiro qui m'ont reçu en visite du travail. Ils ont consacré leur temps pour que nous fassions une petite réunion pour dire aux autorités de Kinshasa qu'AREP n'existe pas à Issiro jusque-là. Nous sommes passés, ils nous ont accueillis. Je crois que les amis sont là, ils ont un mot à dire pour s'adresser à l'excellence et à toutes les autorités d'AREP pour savoir que désormais, donc, AREP, agissant pour la République. AREP, notre victoire est Soucieuse du développement de sa municipalité, le nouveau bourgmestre de la commune de Bumbu, Marie Yagwato Pagnon, à 2 mois de prise de ses fonctions, ne ménage aucun effort pour l'épanouissement de sa commune. Sur ce, elle a reçu en audience le samedi 4 mars 2023 le notable de cette commune, l'honorable Léfis Peto, venu solliciter un partenariat avec la maison communale pour la construction du nouveau bureau de la jeunesse. Juste après leur entretien, Madame la bourgmestre, accompagnée de son hôte, ont visité d'abord l'ancien bureau de la jeunesse, puis le lieu choisi pour la construction du nouveau bureau. Sur place, la nouvelle patronne de Bumbu, Marie Yagwato, a lui-même posé la première pierre de construction. La numéro 1 de Bumbu ainsi que l'honorable Léfis Peto ont profité de l'occasion pour faire la ronde de certains quartiers, question de palper du doigt les réalités de cette commune. D'abord, les ponts Mafuta et les ponts Louyeye qui sont en état de délabrement et nécessitent une réhabilitation. Arrivé au pont Kokolo, c'est le notable de Bumbu, Léfis Peto, qui a posé cette fois-ci la première pierre de construction. Et dans les projets, on doit soutenir Mokondi Mboka, Félix Tshisekedi. Nous, habitants de Vendée, na commune à Bumbu, pour que ça m'a beaucoup pour que ma cambo de la mission à Mikoledoya, pour ma population base à la vraiment qui va dirigeant au bâtiment cette fois-ci na commune à Bumbu, bazo travailler pour l'intérêt du président de la République. Na kosenga na bino. To simba na maboko eloba honorable loboko moko elongolaka salite na elongite mais ce qui to simba ni de part et d'autre to kotombola mbumbu na biso. Merci. Bien avant, le bourgmestre de la commune de Bumbu, Marie Yagwato Pagnon, avait sensibilisé la population de Bumbu en prêchant par l'exemple au respect du salongo pour la propriété et l'entretien de leur commune. Déterminée à valoriser les secteurs des conducteurs des taxis-motos, l'Association des motocyclistes libres du Congo, AMLC, ne ménage aucun effort
pour révolutionner les Wewa de la République démocratique du Congo. Au cours de leur réunion hebdomadaire de ce samedi 4 mars à leur siège à Bandal Bisengo, cette association qui devient nationale déplore la vente de certains documents en leur faveur au sein des maisons communales de la capitale sous la tutelle du ministère provincial des Transports à qui ils en appellent à régulariser ces secteurs. Hormis ces dossiers, s'ajoute un autre, les dossiers tracasseries sur les cartes roses, alors que c'est l'autorité provinciale des transports qui devrait en délivrer aux conducteurs de taxi-moto ayant déjà payé la plaque d'immatriculation. L'association des motocyclistes libres du Congo déplore également le non-respect des décisions des autorités compétentes par les agents de l'ordre sur les terrains. Les membres de AMLC ont été également interpellés sur le respect des instructions des autorités durant la période des hôtes des marques du président de la République, car l'association des motocyclistes libres du Congo désormais lance son dévolu sur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection aux prochaines élections. Viva! 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 Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.